Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 minutes à méditer. Nous allons parler aujourd'hui de la résistance aux tentations et aux impulsions. Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est de lui céder. Résistez, et votre âme se rend malade à force de languir ce qu'elle s'interdit. Oscar Wilde. Alors, faut-il résister ou non à ces tentations ? Aujourd'hui, nous subissons de nombreuses tentations venues de l'extérieur qui se transforment en impulsions venues de l'intérieur, le tout savamment organisé par notre société de consommation qui nous pousse toujours vers le plus de tout ce qui se vend. Manger plus, boire plus, passer plus de temps devant les écrans, plus de temps à acheter des choses dont nous n'avons pas besoin. Comment résister ? La méditation nous offre un espace d'entraînement à la régulation des impulsions et des tentations. Et voici comment. Comme d'habitude, les yeux fermés, on respire, on ressent, on écoute. Et comme un pêcheur à la ligne, on attend que ça morde. On attend les premières impulsions. En général, ce sont celles qui nous poussent à arrêter l'exercice, à faire autre chose que méditer, autre chose de plus marrant ou de plus urgent. Manger, ranger, travailler, téléphoner, surfer sur le web. Alors on va résister. On va décider de rester quand même là. On va se dire « Ok, je vois bien arriver cette tentation, mais non. Là, je m'entraîne à muscler ma résistance aux impulsions. Alors je ne bouge pas. Je laisse la tentation tourner en rond et je reste accroché à la conscience de mon souffle, de mon corps, des sons. En tout cas, je ne lui obéis pas tout de suite à cette impulsion. D'abord, je l'observe, je la nomme. Ce n'est pas une obligation, juste une tentation qui me dit de m'interrompre, avec l'argument que je tourne en rond, que je m'énerve assis les yeux fermés, que je ne suis pas fait pour ça peut-être, etc. Très bien, je note tout ça, mais je reste là. Je désobéis à l'impulsion, à la tentation. Je reste là, à méditer, à ressentir. Pour l'action, je verrai tout à l'heure. Pour le moment, c'est le temps de la non-action, le temps de la résistance aux impulsions. Et c'est très bien comme ça, vu le monde dans lequel je vis. Oui. Vu le monde dans lequel nous vivons, c'est important de résister. Il ne s'agit pas de vivre comme des ascètes rigides. On peut bien sûr céder parfois à la tentation, mais pas à toutes les tentations. Résister, c'est s'offrir de la liberté, celle de choisir nos actes et nos plaisirs. C'est bien comme cela que nous souhaitons tous vivre, n'est-ce pas ? À demain, et pensez-y, soyez présents à votre vie.